bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui un petit test très sympathique pour changer un peu de mes produits habituels. Je vais vous parler d'une presse, une machine Mecpo. La référence c'est MP3881. Je vous mets un lien vers l'article et puis un code promo toujours dans le descriptif comme à chaque fois. Aujourd'hui c'est un produit un peu particulier, c'est une presse pour imprimer des t-shirts, des tasses, voilà, pour floquer des produits. Alors moi j'adore, j'ai toujours à la recherche de t-shirts personnalisés et du coup là c'est un produit qui a tout de suite intéressé et qui m'a fortement intéressé. Alors je vais vous dire un petit peu, dans la vidéo on va faire un petit peu le tour du produit, voir avec les accessoires qui sont fournis, ça c'est important. Puis je vais vous expliquer ma démarche, moi je suis débutant complètement là-dedans donc je vais vous expliquer toute la démarche. Produit tout en un. Parce que dedans vous allez avoir tous les accessoires importants. Là vous avez la presse, vous avez une presse pour tout ce qui est gourde par exemple, vous voyez, tout en longueur. Après vous allez avoir la partie ici pour les casquettes par exemple. Ici vous allez avoir pour un format de mug, ici pour des mugs un peu plus grands, ici pour des mugs vous voyez en forme conique. Attendez, hop, ça ira mieux si je zoome bien. Donc c'est pour ça que c'est une presse polyvalente qui fait un peu tout, plutôt que d'avoir plusieurs presses à acheter à droite à gauche à différents dont les coûts vont s'additionner. Ici vous avez un truc tout fait. Alors des gants pour pas vous brûler, ça c'est important. Ici deux supports pour, même si vous voulez, vous voyez, c'est pour des assiettes. Ici c'est du ruban adhésif qui résiste à la chaleur. La notice, je vous en parle juste après. Et vous avez même deux pages sublimation qui sont fournies et 2 pages vierges sublimation. Je vous parle aussi de ça après parce que c'est important. Ça m'a donné beaucoup de recherches, la partie sublimation ou DTF ou genre de processus. Je vous parle vite fait de la notice, elle est en français et ça merci beaucoup les gars de chez Mecpo comme d'habitude. Vous voyez, vous avez anglais, allemand, espagnol, français, italien et puis là je pense que c'est pour le Nepolski. Voilà, donc ça c'est sympa d'avoir des notices toujours français, de penser un peu à tout le monde. D'ailleurs une notice plutôt européenne. Et puis voilà, donc ça c'est la partie, c'est tous les accessoires qui sont fournis avec. Et puis on voit un petit peu plus la machine en détail. En elle-même, hop, là, je vous la fais voir. Voilà, une belle construction. Ici, c'est un pavé, vous n'avez pas 136 réglages, hein, vous réglez la température et le temps de chauffe. Vous avez 3 boutons, c'est hyper pas compliqué. Là vous avez le levier pour presser en dessous. Tac, ça cuine un petit peu mais c'est pas grave. Vous avez ici un réglage pour mettre, suivant les articles que vous allez mettre, si c'est des tissus plus ou moins épais, vous allez pouvoir serrer un peu plus ou desserrer. Après la presse elle s'ouvre sur le côté, ça bouge, ça glisse un peu sur ma table. Tac. Voilà, pour vous positionner et retirer votre t-shirt, hein, je vais faire un essai après. Et puis voilà, c'est hyper massif, c'est hyper lourd. Hein. Quand j'ai reçu le colis, c'est un colis de 26 kg. Je vais autant vous dire que c'est hyper massif comme produit. Hein. Voilà, donc ça c'est la partie du produit en lui-même. Alors un point important dans la notice, c'est sympa parce qu'on nous a mis les paramètres à appliquer. Vous voyez, t-shirt en sublimation 200 degrés pendant 60 secondes, donc ça c'est cool parce qu'on nous a donné les mugs, etc. Vous avez les temps de chauffe moyens par article et ça c'est bon, les casquettes, tout ça, vous voyez, vous avez exactement tout. Donc ça c'est bien parce que ça vous évitera de trop cafouiller dans les paramétrages. Donc merci Mecpo, c'est super sympa, ça évite voilà, de perdre du temps là-dessus. La partie importante, c'est moi ce que j'ai recherché, c'est qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel. Alors moi je suis débutant, mais je ne veux pas investir non plus 500 € de matos là-dedans, voire plus. D'ailleurs c'est plus si vous achetez tout du début à la fin, vous dépassez largement ce processus, enfin ce coût-là. Donc moi je voulais juste avoir le matériel minimum, c'est-à-dire pour moi c'est la presse, c'est le minimum. Après, d'avoir une imprimante à sublimation, j'ai réfléchi un moment, mais c'est un billet de 250 € qui part. Sauf que je vais vous mettre un lien dans le descriptif aussi parce qu'en fait finalement j'ai trouvé un vendeur sur AliExpress qui vous fait, parce qu'il y a des boutiques en France hein, en ligne tout ça qui vous le fait. Alors à moins que vous voyez en local vous ayez la possibilité de trouver un gars sympa qui vous fait ça, mais en tout cas sur internet il y a beaucoup de frais de port et ce qui fait que vous êtes obligé de produire quand même une certaine quantité. Alors ça peut être intéressant si vous voulez aller vite, si vous voulez rendre ça d'une manière comment dire industrielle assez rapidement. Enfin semi-industriel, on est plutôt dans de l'artisanat.
Après moi je suis pas très pressé, donc je préfère commander sur AliExpress et d'avoir des tarifs imbattables et faire même presque à l'unité les choses en fait, parce que là j'ai trouvé ça un peu cher avec les frais de port. Donc voilà, moi je passe par, je vous mets le lien dans le descriptif pour faire du DTF. Idéalement une image sans fond avec un fond transparent, comme ça vous n'avez même pas de problème de découpe. Vous voyez là on est sur de la sublimation, il va falloir que je découpe un petit peu les choses, parce que si vous voulez avoir tout le matos, il vous faut une imprimante. Alors, la sublimation c'est quand même le plus accessible. Bon, la presse là que je vous présente, il vous faut également normalement un plotter, c'est pour découper vos images. Là en passant sur AliExpress, on évite l'imprimante, on évite le plotter, c'est quand même quelques centaines d'euros qui partent là-dedans. Donc voilà, moi je vous passe cette astuce et je m'équipe juste du minimum et le moins encombrant finalement pour faire un maximum de choses. Ça va me permettre de faire aussi des mugs, des choses comme ça. Et voilà, donc là je vais vous faire un essai sur un t-shirt, voir un peu ce que ça donne. Ça sera le premier essai, on va voir si c'est plug and play en fait, très rapidement. Voir là, ça chauffe tout doucement, hein. C'est pas super rapide à chauffer. La mise en chauffe, la première chauffe en tout cas elle est un peu plus longue, vous voyez, ça monte tout doucement la température. Pour le réglage c'est pas compliqué, 7. Là vous réglez, hop, ici le temps, et hop, là la température. J'avais dit 200, moi c'est un t-shirt, donc j'avais mis 200, ici vous réglez la température 200 degrés, 30 secondes, voilà. Parce qu'on va faire un premier, j'ai vu ça dans les conseils, un premier juste, premier applique sur le t-shirt à la température souhaitée, ça va peut-être défroisser des choses comme ça. Enfin on le met à 30 secondes simplement, puis après je le ferai 60 secondes avec le papier à sublimation, voir ce que ça donne. Par le résultat, premier essai. Alors j'ai fait une petite erreur, vous voyez, j'ai découpé, mais j'aurais dû mettre du scotch pour maintenir, parce que du coup il s'est replié, et ce qui explique que ici j'ai loupé. Alors c'est mon premier essai, il faut toujours se faire avoir. Par contre ici, vous voyez, c'est nickel. Hein. Franchement, premier essai, hein. Facile quoi. Et pour le coup, le papier à sublimation, il a bien rendu. Après le DTF, je crois que c'est encore un petit cran au-dessus en termes de couleur, mais là on voit, c'est super beau. Puis vous voyez, je tire dessus. Voilà, j'agrandis. Ça suit le... Ouais, c'est top. Franchement, c'est top. Je suis super content. Premier essai. Hein. C'est super content du résultat. Hein. Plus en prime, pour déclencher le chrono, c'est à vous d'appuyer ici. Hein. Vous appuyez, ça va déclencher le chrono. Voilà, et là vous le remettez à 0. Une petite astuce gratuite au passage. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je veux pouvoir vous dire là-dessus? Alors vous avez remarqué que par moment j'aimais bien quand même tout ce qui était loisirs créatifs un petit peu. Vous voyez, j'ai commencé avec une imprimante 3D, enfin plusieurs imprimantes 3D. J'ai fait un peu de graveur découpeur laser et puis aujourd'hui je passe à une presse à vêtements. Alors, ce qui me faisait un peu peur dans tout ça, c'était l'investissement à faire pour avoir quelque chose de sympa. Puis finalement, en y réfléchissant bien, puis c'est ce que je vous partage là aujourd'hui, c'est de... En fait, vous pouvez faire imprimer à pas cher vos papiers. Alors moi je vais essayer en DTF par rapport à la sublimation. Normalement les couleurs rendent encore un peu mieux, sont un peu plus durables, mais déjà le résultat sur sublimation est sympa, ce qui m'évitera d'investir dans trop de matériel. J'aurai juste la presse, parce que franchement, je crois que j'en ai vu qui le faisaient au fer à repasser, mais bon, le fer à repasser, il faut maîtriser la température, bon, le temps à vous de bien appuyer, de mettre la bonne pression. Ici vous n'avez pas ce problème là, vous êtes sûr de bien appliquer la bonne température suffisamment longtemps, avec le temps suffisant. Donc je pense que pour moi c'est le matériel indispensable pour faire tous vos t-shirts, vos vêtements, vos mugs, des tasses, enfin vous pouvez envisager plein de choses après. L'objectif de ce produit là, c'est d'avoir quelque chose d'hyper polyvalent. Donc moi je peux être que très satisfait, puis je vous avoue que je suis maintenant impatient de recevoir les impressions que j'ai demandées sur AliExpress. Je vous remets un lien aussi dans le descriptif. Alors, en plus ça m'a coûté 3 fois rien, des logos de 10 par 10, j'en ai commandé, je crois que j'en ai pris 16 pour 10 euros, enfin, c'est ridicule. Et après je vais en prendre des plus grands, là je me suis attaqué à des petits, mais après je vais en faire des beaucoup plus grands. Là vous voyez, vous avez le MacPo d'origine, je ne l'ai pas fait, je voulais pas gâcher le premier essai, mais j'aurais pu faire le premier essai comme ça tout de suite sur un t-shirt, ça aurait pu être sympa. Donc je vous mettrai les liens pour, voilà. Ça vous permet de comprendre qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'un matériel de fou, les plotters, etc. Vous n'avez pas besoin. Vous avez vu là, j'ai découpé mes papillons
Et puis mes fleurs, je les ai simplement découpées sur le papier. Finalement, il n'y a que l'encre qui se met sur le t-shirt. Donc c'est une question que je me posais aussi avec le plotter pour avoir cette découpe hyper précise. Et en fait, c'est pas utile du tout. Là, vous faites une découpe. Alors, si vous avez une imprimante à simulation, bah, tant mieux, vous gagnerez du temps pour faire ça chez vous. Donc voilà, moi je suis extrêmement satisfait du produit, je vous le cache pas. Et puis voilà, j'espère que vous voyez un peu plus clair aussi sur ce genre d'article. Si vous étiez dans l'hésitation, si vous êtes dans la création, je veux dire là c'est sans fin. Vous allez pouvoir créer des objets, des t-shirts à l'infini, sans limite. La limite, ça sera votre imagination, mais là je vous fais confiance qu'il n'y aura pas de limite. Donc voilà, moi j'espère que le test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à me mettre un petit commentaire, un like et puis des petits commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai toujours avec plaisir. Et puis moi ça me motive de vous abonner et puis de me laisser un petit like, ça me motive à poursuivre mes vidéos comme je vous dis à chaque fois en fin de vidéo. C'est ma source première de motivation, c'est de voir que mes tests vous plaisent et puis que vous abonnez à la chaîne. Et comme ça moi ça me permet de poursuivre parce que c'est toujours beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps consacré à ces tests, du temps, de l'argent, et voilà. Puis après, il faut faire un petit peu de montage et vous partager tout ça. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, ce produit, vous l'apprécierez, vous le connaîtrez un peu mieux que par une fiche produit sur un site. Et puis moi, je vous remets dans le descriptif un lien vers une boutique partenaire et puis en même temps un code promo spécialement pour vous. Voilà, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!